Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez la matinale Business Matin. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une approche innovante au bénéfice des collectivités territoriales. Il s'agit du Modeli. Pour comprendre ce modèle de développement, restez avec nous, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, pour parler du modèle de développement Modeli, je reçois sur mon plateau Dr Doba Soro, expert de la JICA, chargé de la mise en place des infrastructures sociales de base. Bienvenue sur notre plateau, Dr Doba. Merci beaucoup, madame. Alors, avec vous, nous allons parler du Modeli, qui est un modèle de développement des collectivités territoriales. Effectivement. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Modeli et pourquoi il a été mis en œuvre? D'accord. Alors, il faut dire que le Modeli est le modèle de développement local inclusif. Et il est issu de la coopération technique entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Il faut dire que, pour parler un peu de l'historique du Modeli, au sortir de la crise post-électorale, il y a beaucoup d'institutions et beaucoup d'États amis et partenaires de la Côte d'Ivoire qui sont venus à ses cheveux. Donc le Japon, à travers la JICA, l'agence de coopération japonaise, donc venu implémenter un projet de renforcement des capacités de l'administration territoriale. Et là, c'était dans la région donc, de Gbeke, l'une des zones qui a été affectée par la crise. À l'issue, donc, et ce projet, cette phase portait essentiellement sur le renforcement des capacités des agents des collectivités territoriales de la région de Gbeke et aussi l'implémentation de projets dans le domaine de l'hydraulique villageoise et de l'éducation. À l'issue donc de cette première phase qu'on avait appelée le PCNCI, il y a eu une seconde phase. Parce qu'il y avait des outils et il y avait des histoires à succès et un certain nombre de résultats probants issus donc du projet. Il fallait implémenter, donc les deux institutions, les deux États se sont entendus et ont implémenté à nouveau le projet. Et cette fois-ci, dans la région du Haut-Sassandra, avec les collectivités territoriales, tout en gardant toujours un regard sur la région de Gbeke. Et donc, une fois que ces deux étapes terminées, il est ressorti un ensemble d'outils qui était véritablement bon pour être implémenté au plan national. Et donc, toujours avec l'accord de ces deux États, ils ont décidé de donner, d'accorder un intitulé, le Modeli, qui est maintenant en phase de vulgarisation au plan national. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Merci Alors, beaucoup. comment il fonctionne et quels sont les outils qui sont mis à disposition des collectivités, concrètement? Le Modeli repose sur trois piliers essentiels. Mais ce qu'il faut véritablement noter, c'est que c'est un modèle qui permet d'outiller suffisamment les collectivités territoriales, les agents des collectivités, de sorte à ce qu'ils soient à mesure d'identifier les besoins réels des communautés pour lesquelles ils travaillent, de les impliquer, de les responsabiliser et de procéder à l'appropriation des infrastructures qui sont réalisées à leur endroit. Et donc, il repose sur trois piliers essentiels. Le premier pilier est donc qui est la méthode de la planification. À l'intérieur de la méthode de la planification, il y a des outils et il y a un ensemble de formations également à l'endroit des collectivités. Il y a donc l'enquête d'état des lieux. Donc, les collectivités sont formées sur comment mener une enquête, quels sont les outils pour la collecte des données. Et les collectivités sont formées également à la cartographie parce qu'on permet qu'à la fin de l'étude, chaque collectivité puisse élaborer des cartes thématiques. La carte école, la carte hydraulique, la carte santé, et avec les différents besoins. Et les collectivités sont également formées, toujours dans cette première étape, sur la mise en place, la sélection des projets prioritaires basés sur un certain nombre de critères. Et donc, c'est une première étape, mais qui est très importante, cruciale, parce qu'elle outille suffisamment et permet à la collectivité d'avoir une carte ou une base de données exhaustive de toute la circonscription. Et la seconde étape, la deuxième étape, consiste donc à ce qu'on a appelé la supervision, la mise en place et la supervision des travaux. À ce stade, il y a encore également un pan de la formation qui concerne donc la formation sur la passation des marchés et également pour l'implémentation des infrastructures qui
ou des projets qui sont issus de la première phase et qui ont été inscrits au programme triennal par la collectivité. C'est-à-dire, une fois ces projets adoptés et financés, quand ils sont en train d'être mis en œuvre, c'est une phase où on associe également les communautés. Et donc, cette deuxième étape, on implique les communautés. On présente également les entreprises retenues pour la réalisation des infrastructures. On les présente à la communauté bénéficiaire, et la communauté garde un contrôle citoyen sur ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire et qu'ils sont en train de faire. On s'assure donc que les éléments sont accomplis dans les délais et les éléments sont par exemple dosés comme il se doit pour la réalisation. Et la troisième étape pour nous qui est extrêmement cruciale, c'est une redondance, permettez que je le dise, c'est l'étape de la gestion et de la maintenance des infrastructures. Parce que c'est ce qui manque pour la plupart des projets et c'est le grand défi du développement local. Alors c'est une étape qui nous permet de mettre en place des organisations à base communautaire pour la gestion de l'infrastructure, pour la durabilité. Par exemple, si une communauté a eu accès à une pompe villageoise et qu'elle est venue et qu'ils ont installé la pompe, on met en place un comité de gestion du point d'eau, un comité inclusif et représentatif. Et à travers ce comité, la communauté s'implique, s'approprie la pompe et participe à sa maintenance. Et donc, voici un peu les trois piliers essentiels sur lesquels repose le Modélie. D'accord. Et comment on doit mesurer l'implication des bénéficiaires? Alors, les bénéficiaires, il faut d'abord regarder les parties prenantes. Vous avez la collectivité et puis vous avez les communautés bénéficiaires. Alors, à chaque niveau, il y a un bénéfice et il y a un niveau d'implication. Pour la première étape, le premier pilier, la planification, on forme déjà les agents des collectivités qui sont suffisamment outillés. Mais la deuxième étape, c'est que les communautés interviennent à partir de la seconde étape où l'infrastructure doit être réalisée. À travers dans cette deuxième étape, on essaie de voir au niveau de la collectivité, de sélectionner des personnes ressources. La chefferie ou les leaders de la communauté sélectionnent des personnes ressources qui vont participer au suivi et à l'implémentation. Mais c'est aussi un aspect important parce que c'est une étape où à l'intérieur, on encourage de plus en plus l'entreprise qui a été sélectionnée pour la réalisation de l'infrastructure de recruter des personnes ressources, des ressources locales. Ça ne va pas peut-être les amener à vivre bien, mais ça peut contribuer à leur mieux-être, parce que c'est aussi créateur et pourvoyeur d'emplois. Et donc les communautés interviennent à partir de cette deuxième étape et sont surtout en aval pour la durabilité parce que l'infrastructure leur appartient. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, pour justifier ce que vous venez de dire, quel est le niveau d'avancement du modèle Modélie? Alors, après donc, le PCNC 1 et 2, une fois que le Modélie a vu le jour, il y a eu une tournée nationale dans le mois de septembre dernier, c'est-à-dire septembre 2024, une tournée nationale de sensibilisation et de communication sur le Modélie. Et donc, toutes les collectivités ont été sensibilisées, informées sur la mise en place et l'implémentation du Modélie. Et à l'étape actuelle, la première phase a déjà commencé parce que les équipes sont déjà sur le terrain. Et la première étape qui concerne donc la méthode, l'étape de la planification, il y a eu des sites pilotes qui ont encore été choisis. Et nous procédons maintenant à l'implémentation, c'est-à-dire à la mise en pratique de la formation des formateurs pour cette première étape, pour pouvoir avoir... Donc on forme les agents, certains agents des collectivités territoriales qui seront donc les personnes ressources qui formeront ensuite. Et nous, nous accompagnerons pour le suivi. D'accord. Et vous avez certainement des attentes? Absolument. Est-ce que vous les formez? Absolument. On attend directement à ce que ces personnes déjà sélectionnées soient suffisamment outillées et soient à mesure de partager notre vision et soient à mesure de rendre véritablement aux autres collectivités ce que nous leur apprenons pour que toutes les collectivités ivoiriennes, à leur tour, soient à l'aise avec les différents outils, avec la cartographie, avec l'enquête d'état des lieux, avec également les focus et les rencontres communautaires, et soient véritablement à l'aise
pour construire une base de données exhaustive des réalités de leurs différentes communautés. Franchement, nous attendons cela et nous pensons que c'est le véritable défi pour nous à relever, déjà pour ce premier pilier, pour cette première étape. D'accord. Au-delà des étapes que vous venez de citer, entre autres la formation, quelles autres actions seront menées pour vraiment assurer le succès à long terme? Alors, il est prévu qu'une fois que nous faisons la formation, nous faisons un accompagnement. Parce qu'il faut s'assurer que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, est véritablement mis en œuvre. Donc nous assurons après la formation un accompagnement, un appui technique et nous assurons également que le suivi ou les chronogrammes, les différents chronogrammes élaborés et donnés par les collectivités territoriales sont mis en œuvre. Donc il y a un accompagnement technique et il y a surtout un suivi également des activités des collectivités territoriales. D'accord. Merci docteur Doba. Est-ce que vous avez un message à adresser aux autorités, aux citoyens pour l'adoption de ce modèle-là? Oui, il y a beaucoup de modèles de développement. Il y en a plusieurs qui ne viennent pas qui ne concordent pas avec les réalités africaines et surtout ivoiriennes. Le modèle est issu de la réalité de la Côte d'Ivoire. Il est issu donc des collectivités et du vécu des collectivités. Il se base sur nos réalités locales. Il n'y a pas de raison que nous ayons l'impression qu'il vient d'ailleurs. Et donc j'encourage vraiment toutes les collectivités à l'adopter parce qu'il contribue efficacement à former les agents, mais il contribue surtout à identifier les besoins réels de vos communautés pour éviter le chevauchement des projets, pour éviter également un imbroglio dans la communication et dans le jeu des acteurs sur le terrain. Et donc j'encourage toutes les communautés et toutes les autorités à s'ouvrir au Modeli pour un développement local inclusif et efficace. D'accord. Merci en tout cas pour vos précisions. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est la fin. Et je rappelle que vous êtes Dr Doba Soro, expert de la JICA chargé de la mise en place des infrastructures sociales de base. Et avec vous, nous avons parlé du Modeli, qui est un outil de développement local inclusif et de bonne gouvernance au service des collectivités territoriales. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Business Matin pour aujourd'hui. Nous disons merci également à notre équipe de réalisation. À bientôt.